temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La reconstitution du groupe des 12 apôtres, première décision de l'Église naissante de par l'initiative de Saint-Pierre, vient manifester la conscience que les apôtres ont de que en eux commence le mystère ecclésial. Avec eux, le Seigneur a commencé à faire germer ce noyau ecclésial. Ce noyau ecclésial qui vient répondre à ce que nous pouvons appeler l'Israël renouvelé. Non pas un Israël nouveau, non pas un Israël différent, mais l'Église considérée comme l'Israël eschatologique, c'est-à-dire cet Israël des derniers temps, à travers lequel le Seigneur, servant de l'Église comme instrument, fait parvenir à tous les hommes les fruits de la rédemption. Par conséquent, dans cette logique, sachant qu'Israël est constitué par le tribut des 12, l'Église est appelée à être fondée, si elle doit répondre à cette logique-là, être fondée sur le pilier des 12 apôtres. C'est là la nécessité de reconstituer le groupe des 12. Parce que la première communauté chrétienne, pour se sentir Église, est appelée à être autour de la communauté des 12, autour des disciples, autour des apôtres. Et c'est de là que le Seigneur lui-même, ce n'est pas Saint-Pierre qui a élu Matthias, c'est le Christ qui a choisi Matthias. C'est le Christ qui, voyant en lui un témoin de la résurrection, un témoin authentique qui peut apporter le feu de son amour à d'autres frères, l'a choisi pour compléter ce groupe-là. Mes chers amis, si nous, qui sommes des chrétiens, les appelés du Christ, nous ne rendons pas témoignage du Seigneur dans nos différents contextes, dans les ambiances où nous nous retrouvons, qui le fera à notre place? Qui le fera à notre place? Si nous qui avons connu cet amour, nous qui l'avons expérimenté, nous qui continuons par faire cette expérience de l'amour du Christ, si nous ne rendons pas témoignage du Seigneur, qui va le faire à notre place? Qui l'annoncera à d'autres personnes? C'est ce que la célébration de la fête de Saint Matthias vient nous enseigner. Toi et moi, le Seigneur nous a appelés, chacun dans son état de vie. Il ne nous a pas appelés à la même heure, ni au même jour,
ce qui est sûr, c'est que nous avons reçu l'appel. Et cet appel reçu auquel nous avons répondu de par notre vie nous oblige à donner un témoignage. Parce que, bien chers amis, sans le Christ, le chrétien ne sait où il va dans ce monde. Ni même il ne parvient pas à se connaître ni à se découvrir qui il est. C'est le Christ qui est l'image visible du Dieu invisible. Et c'est en lui que nous sentons cette plénitude, cette logique de plénitude-là, c'est en lui que nous le recevons. C'est pour cela, il est très important que notre appartenance au Christ dans l'Église soit une appartenance qui donne visage, qui se rend visible. Parce que le Christ s'est rendu visible pour pouvoir montrer l'image invisible du Père. Et toi et moi, nous sommes appelés à rendre visible l'image du Christ que nous recevons du point de vue sacramentel, à le rendre visible de par notre vie. Le témoignage de vie. C'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis. Un témoignage qui doit nous amener, même s'il le faut, à nous compliquer la vie pour le Seigneur. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette nécessité de compléter le groupe des 12 apôtres après que Judas s'est déserté, cette nécessité ne s'est plus fait sentir après la mort de l'apôtre Saint Jacques, le premier apôtre martyrisé. Si nous voulons suivre la logique des 12 sur lequel le Christ a fondé l'Église, normalement, quand Saint Jacques est décédé, il va falloir compléter le groupe. Mais pourquoi le groupe n'a pas été complété après la mort de Saint Jacques et que, bien sûr, dans le cas de Judas, on avait senti cette nécessité? C'est parce que dans le cas de Judas, c'est Judas lui-même qui s'est retiré du groupe de par sa réalité de son vie. Par contre, Saint Jacques a donné sa vie, il a rendu un témoignage de sang. La mission que le Seigneur a demandé à Jacques de pouvoir porter au monde, il l'a porté jusqu'au dernier sang. Par conséquent, il a apuré le vin là. Il n'y a plus nécessité de compléter le groupe. Parce qu'il y a eu déjà une certaine manifestation, consommation de la mission en Saint Jacques. Le Seigneur t'appelle, toi aussi, à consommer vraiment cet appel que tu as reçu de lui, à le consommer pour son bien, pour le bien des autres. Donne-toi totalement pour l'évangile, la cause de l'évangile, parce que les fruits de la rédemption continuent à se déverser dans notre vie. Nous sommes appelés à partager ces fruits avec d'autres personnes. Bien sûr que les moments sont difficiles, mais ce sont les moments des amis du Christ. Nous sommes dans les moments des amis du Christ, la 10e heure. Cette heure-là où tout le monde a abandonné le Seigneur. C'est à cette heure-là qu'il t'appelle, toi, à être avec lui, à l'apporter aux autres, à l'annoncer aux autres, de par ta vie, comme Saint Matthias l'a fait. Que sa grâce nous y aide.